à la basilique. Non, j'imagine. Je me propose d'introduire cette petite soirée, cette rencontre, cette conférence du Père Hugelet, en d'abord lui disant combien c'est une réelle joie de te voir à Alençon, dans nos murs, et que nous puissions profiter de ton témoignage, de la connaissance que tu as de Thérèse et de sa famille. Ça l'est pour de nombreuses raisons. D'abord parce que le Père Hugelet, nous le rencontrons, nous te rencontrons assez souvent, comme ça, en se croisant. Et il y a une chanson qui dit « Ce serait dommage de se croiser sans se rencontrer ». Et je crois que c'est la première fois que tu viens vraiment rencontrer, non pas Alençon que tu connais très bien, mais la petite communauté que nous formons en ce jour, dans cette maison, que donc on est ravis que cela se réalise, alors que nous l'avions souvent envisagé, proposé, etc. Et puis qu'on n'avait pas concrétisé une date. Première raison. Deuxième raison, c'est que tu es carme, et que donc tu es de cette famille spirituelle qui a marqué ô combien Thérèse, mais aussi son père en particulier, mais aussi sa maman. Donc c'est une raison de plus de t'écouter avec attention. La troisième raison, c'est que tu connais fort bien Thérèse, et que je me souviens d'une conférence que tu nous avais faite, que j'avais trouvée lumineuse. Il faut que je précise laquelle, parce que comme elles sont toutes lumineuses, tu ne pourrais pas retrouver laquelle ça peut être. Mais c'est une où tu commentais la place de la parole de Dieu dans les écrits de Thérèse. Et en partant de 2 lettres, tu nous avais montré comment Thérèse était tellement habitée par la parole que dans le courant de son écriture, qui ne semblait pas avoir fait l'objet d'un brouillon, directement, elle enchaînait les citations bibliques les unes après les autres avec une pertinence et une espèce de naturel qui, de fait, nous avait impressionnés par la manière dont tu nous l'avais fait découvrir. Tu pourras peut-être me rappeler d'ailleurs quelle était la lettre que tu avais commentée. Oui, c'était la lettre 165 sans doute. 165. Voilà. Ça vous permettra d'aller vous y reporter pour voir un peu l'exemple même d'une pensée complètement habitée par la parole. À force de l'avoir méditée, la parole est donnée au cours de la réflexion, de la pensée, de l'expression. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a des gens qui te connaissent dans ton parcours. Tu as fait passer, tu me disais, longtemps par Rome, mais aussi par plusieurs villes de France et de Navarre, là où les communautés carmes sont implantées, en particulier à Lille, où tu as rencontré tel ou tel qui vont t'écouter aujourd'hui, et puis aussi à Avon et en autres lieux. Mais c'est toi-même qui pourras peut-être te présenter davantage dans maintenant ta vocation et ton rôle à Lisieux. Ou est-ce que je me trompe ? Tu serais de nouveau responsable de la communauté des carmes ? Oui, actuellement, oui. Actuellement, c'est ça. Hein ? Voilà. Ce sont des plaisirs qui durent 3 ans. D'accord. Et vous êtes 4, 5 ? Nous sommes actuellement 5 frères. 5 voilà. Carmes. Oui, 5 frères au service du sanctuaire, donc de la pastorale du pèlerinage de Lisieux en particulier. Tout le monde entend bien, même au fond, voilà. Pas trop. Alors il va falloir parler plus fort. Ce micro qui est là est un micro qui enregistre et non pas qui sonorise. Donc voilà, nous sommes ravis de t'écouter et nous entrons dans le vif du sujet. Oui, pardon, je voulais juste dire une petite chose. Non, je le dirai à la fin. Vas-y. Merci Thierry. Donc, oui, puisque tu m'as fait référence à cette lettre, autant commencer par elle, je n'y avais pas pensé. C'est une lettre de Thérèse du 7 juillet 1894. Vous voyez, nous sommes à quelques semaines de la mort de Louis Martin. Elle écrit à Céline et justement elle parle d'une âme, d'une personne qui traverse l'épreuve. Souvent nous descendons dans les vallées fertiles où notre cœur aime à se nourrir. Le vaste champ des Écritures qui tant de fois s'est ouvert devant nous pour répandre en notre faveur ses riches trésors, ce vaste champ nous semble être un désert, aride et sans eau. Nous ne savons même plus où nous sommes.
Au lieu de la paix, de la lumière, nous ne trouvons que le trouble, ou du moins les ténèbres. Mais comme l'épouse, nous savons la cause de notre épreuve. Nous ne sommes pas encore dans notre patrie, et l'épreuve doit nous purifier comme l'or dans le creuset. Nous nous croyons parfois abandonnés. Hélas, les vains bruits qui nous affligent sont-ils en nous ou en dehors de nous? Nous ne savons, mais Jésus le sait bien. Il voit notre tristesse, et soudain sa douce voix se fait entendre, voix plus douce que le souffle du printemps. Oui, les épreuves, voilà ce que nous connaissons tous, chacun et chacune dans notre vie. Et je voudrais, en quelque manière, évoquer ce qui a fait la force à travers les épreuves de Louis et Zélie Martin, c'est-à-dire la foi. Il nous est sans doute à nous bien difficile spontanément de partager l'opinion de Péguy, Charles Péguy, lorsqu'il met dans la bouche de Dieu, au seuil du porche de la deuxième vertu, ces paroles. La foi, ça ne m'étonne pas. La foi, ça n'est pas étonnant. Comment le « ça ne m'étonne pas » ne provoquerait-il pas, chez beaucoup de nos contemporains, un haussement d'épaules? La foi, tout de même, c'est étonnant de nos jours. Et c'est peut-être aussi un semblable agacement que pourrait provoquer l'évidence de la foi vécue par Zélie et Louis Martin. Ce qui pour eux est vécu comme allant de soi, nous le vivons bien souvent comme problématique. Or, ce ne sont pas des négations qui sont l'objet suprême de notre amour, disait le bienheureux d'un Scott. Et c'est bien sur le rocher des affirmations de la foi que Zélie et Louis ont bâti leur amour conjugal, leur vie personnelle et familiale. Dans sa lettre pour l'année de la foi, le futur pape François disait aux fidèles de Buenos Aires, dont il était encore l'archevêque, « Franchir la porte de la foi nous lance un défi. Même s'il semble qu'aujourd'hui la mort règne en ses diverses formes et que l'histoire est menée par la loi du plus fort et du plus malin, même si encore la haine et l'ambition agissent comme moteurs de tant de combats humains, sommes-nous encore capables d'être convaincus que cette triste réalité peut et doit changer, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Citant ici l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, le verset 31. Oui, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, la foi est pour les bienheureux Louis et Zélie une réalité évidente et qu'ils n'ont jamais remise en cause. Peut-être est-ce justement parce qu'il y a de plus inactuel chez eux. Aujourd'hui, avec un certain cynisme, on emploierait plutôt un terme plus vulgaire, ce qui est ringard, ou qui apparaît comme tel. C'est peut-être parce qu'il y a de plus inactuel que leur vénération peut renouveler notre foi catholique et nous sortir peut-être d'une certaine médiocrité spirituelle. Et je voudrais évoquer deux réalités essentielles du credo chrétien, de notre foi, de notre confession de foi, que ce bienheureux couple du XIXe siècle nous invite, et peut-être nous oblige même, à accueillir avec respect et à considérer attentivement. La première catégorie qui semble
parfois en défaveur de nos jours, c'est la catégorie de l'éternel, l'éternité. C'est un mot précieux, mais qui semble avoir perdu pour nous très souvent toute puissance. Eh bien, la foi de Louis et de Zélie Martin est ouverte sur cette dimension essentielle qui implique pour eux le sentiment très fort, d'une part de la finitude de la vie terrestre, mais aussi du bonheur qui nous est promis. Cette foi s'exprime alors très souvent à travers l'image de l'exil et le désir du ciel. La deuxième réalité de la foi chrétienne que nos bienheureux Louis et Zélie nous permettent de raviver, si nous contemplons leur vie toute ordinaire, c'est peut-être le sens chrétien des relations personnelles. Être père, mère, époux, épouse, sœur, frère, fils et fille. Et peut-être même pourrions-nous en venir à nous interroger sur le sens ultime de ce que nous nommons la paternité et la maternité, ou la fraternité, la sponsalité, toutes ces réalités qui tissent notre relation, notre vie de relation quotidienne ici-bas. Je voudrais donc traiter dans un premier temps de l'évidence de la foi dans la famille Martin, puis nous évoquerons alors cette foi affrontée à la mort au miroir de l'éternité, et enfin cette foi au cœur des relations personnelles au sein de la famille et de la société dans laquelle ils ont vécu. Alors, le premier point, c'est l'évidence de la foi. Il y a encore des pays, des peuples pour qui de nos jours, dans lesquels, dans nos jours encore, cette évidence est réelle. Mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas tellement le cas dans notre société française aujourd'hui. C'est difficile de témoigner de la foi et elle paraît loin d'être évidente. Et les procès de canonisation de Zélie et Louis ont souligné combien l'un et l'autre sont fondamentalement ce que nous appelons des fidèles. En latin, l'expression est presque intraduisible. Vous la connaissez peut-être, Christi fideles laici, des laïcs fidèles du Christ, mot à mot. Laïc, cela veut dire les membres du peuple de Dieu, laos, le peuple de Dieu, des membres du peuple de Dieu qui vivent par leur foi, leur adhésion, cette fidélité au Christ qui est au cœur de leur existence quotidienne. Ils sont fidèles, et c'est aussi le beau nom que nous portons. Nous sommes des fidèles, des hommes et des femmes habités par la foi qui nous rassemble en peuple de Dieu, en Église de Dieu. Parmi les divers textes que Louis a copiés, nous trouvons celui-ci, c'est une prière. Seigneur mon Dieu, né et élevé dans le sein de votre Église, j'ai observé ces préceptes comme si je les avais reçus de votre bouche même. J'ai vu venir à moi des hommes de nouveauté, l'écriture à la main, qui cherchaient à troubler mon cœur, à flétrir le passé, à insulter à ma mère. Il faut entendre ici notre mère, la Sainte Église, à prêcher la désobéissance et la rébellion, mais je suis demeuré fidèle à la foi, à la croyance de nos docteurs, de nos saints, à l'enseignement de nos pasteurs. Le père Stéphane Joseph Piat, l'historien officiel en quelque sorte de la famille, note dans le procès qu'au pavillon, ici à Alençon, comme au belvédère à Lisieux, M. Martin se retirait
souvent pour se nourrir des enseignements qui fortifiaient sa foi. Les livres d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, d'illustration de la foi, et les livres d'histoire de l'Église, en particulier, le passionnaient. Il subsistait aussi chez lui, dit-il, tout un côté ascétique qui trahissait le vieil attrait du cloître. Nous le savons, Monsieur Martin, Louis Martin, a voulu dans ses jeunes années être moine, notamment au monastère du Grand Saint-Bernard, dans les hauteurs, tout près du ciel. Parmi les actes ascétiques soulignés aussi par ses filles dans les procès de canonisation, il s'interdisait de fumer, de croiser les jambes, de boire entre les repas, de s'approcher du feu sans nécessité. Et il s'écartait d'instinct des sièges rembourrés qui incitent à la mollesse. Bien. Évidemment, à des hommes et des femmes du XXIe siècle, il est un peu difficile de bien entendre sur ce point cet homme du XIXe siècle. Mais nous le savons, oui, effectivement, Louis Martin est un homme de foi. Il va, par exemple, faire suivre quelques jours de retraite à la Grande Trappe avec une vingtaine d'hommes. C'est ce que raconte son épouse dans une lettre du mois d'août 1875. Nous savons combien il aime les pèlerinages. Il en fait aussi bien pour lui-même et parfois à Agen, aussi bien à Chartres qu'un d'autres lieux de pèlerinage. Il aurait aimé conduire sa fille Thérèse à Jérusalem, vous le savez, lorsqu'elle est obligée d'attendre pour entrer au Carmel, au monastère du Carmel, parce que ses sœurs ne voudraient pas lui faire commencer cette vie nouvelle dans l'hiver lexovien, qui peut être assez rude. Oui, M. Martin est un homme de foi qui aussi partage sa foi avec d'autres à travers le cercle catholique, ouvert donc à une foi qui agit par la charité, par le service social. De Zélie aussi, on admire dans les procès et les témoignages sa foi inébranlable. Un grand esprit de foi éclairait toute sa vie, dit-on. Pour elle, Dieu était non seulement maître absolu de ses créatures, mais elle voyait surtout en lui un Père plein de bonté, attentif à nos besoins et conduisant tous les événements pour notre plus grand bien. Cette paternité de Dieu, cette proximité de Dieu est certainement l'un des aspects les plus remarquables de la foi de Zélie, que semble n'avoir en rien touché ce que nous nommons assez souvent la tendance janséniste, c'est-à-dire une tendance à nous représenter un Dieu de toute sévérité, un Dieu juge, et non pas tant un Dieu qui est tout à la fois Père et Mère, et un Dieu attentif à nos besoins et conduisant les événements pour notre plus grand bien. D'ailleurs, à toutes ces tendances un peu sévères, Zélie répondait en général par son grand bon sens de mère et d'épouse, simple et familière avec Dieu. Et nous savons combien la simplicité et la familiarité avec Dieu demandent un véritable entraînement, exercice. On n'est pas si spontanément familier avec Dieu. Elle avait donc un vif sentiment, sens de la paternité de Dieu, et ce mot de père est très souvent associé dans ses écrits à celui de Dieu. Le bon Dieu est un bon père qui n'en donne jamais à ses créatures plus qu'elles ne peuvent porter, écrit-elle par exemple. Et lorsqu'elle écrit cela, elle connaît les années les plus dures de sa vie, ces années de deuil répété, notamment elle l'écrit le 11 août 1868, à quelques jours de la mort de son petit Joseph. Il va mourir le 24 août, et puis à quelques semaines à peine de la mort de son père,
le père d'Isidore et de Zélie, qui avait été frappé d'une hémiplégie et qui mourrait le 3 septembre suivant. Donc vous voyez cette contemplation de la bienveillance, de la providence bienveillante du Seigneur à travers les événements, c'est aussi un regard de foi à travers les drames et les tragédies de la vie. L'un des événements qui va marquer, qui va manifester le plus, de manière la plus remarquable, l'esprit de foi de Zélie, c'est le pèlerinage qu'elle va faire à Lourdes. Vous savez, au mois de juin de 1877, ce pèlerinage qui est en quelque sorte un fiasco, surtout comme le sera celui de la petite Thérèse à Rome quelques années plus tard, 10 ans plus tard, mais pour bien d'autres motifs, puisque son espérance et sa demande de guérison non seulement ne sera pas suivie d'un exaucement, du moins ici-bas, mais il y a plein de petits malheurs aussi qui arrivent à elle et à ses filles. « Dites-moi, écrit-elle, si on peut faire un voyage plus malheureux. Bien sûr qu'il y a de grandes grâces cachées au fond de tout cela. » Le regard de foi de Zélie qui, au-delà des apparences et des événements difficiles à supporter et douloureux, y compris la souffrance physique qui déjà l'assaille terriblement, peut affirmer dans la foi qu'il y a de grandes grâces cachées au fond de tout cela. Et d'ailleurs, à son retour, elle ne se laissera pas abattre par les réactions parfois difficiles devant l'échec apparent de sa démarche. « Je vois sur la figure de certaines gens, écrit-elle, qui sont venus s'informer du résultat de mon pèlerinage, une certaine incrédulité. Mais cela ne me déconcerte pas. » Cela ne me déconcerte pas. La force de la foi de Zélie. Alors, tous deux, aussi bien Louis et Zélie, évidemment, cette foi est une foi vécue en Église, à travers les sacrements, la messe quotidienne. Nous savons qu'ils aiment à aller à la première messe du matin. À l'époque, 5h30, je crois. Enfin, aujourd'hui, ce serait difficile de trouver une messe à cette heure matinale. Mais nous avons encore connu ça. Il y a même encore quelques années à Rome. Eh bien, oui, c'est une foi véritablement qui habite le cœur aussi bien de Louis que de Zélie. Cette messe quotidienne, pratiquement, dont le bienheureux pape Jean-Paul II a plusieurs fois affirmé le caractère sponsal. L'Eucharistie a un caractère sponsal, un rapport tout particulier avec le sacrement du mariage. L'Eucharistie, écrivait-il, est le sacrement de notre rédemption, c'est le sacrement de l'époux et de l'épouse. Et il fortifie de manière inépuisable l'unité et l'amour indissoluble de tout mariage chrétien. Parce que le lien conjugal est ainsi relié à l'unité eucharistique du Christ et de l'Église, comme le dit aussi saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, qui souvent est une des lectures des messes de mariage. En fait, toute vie chrétienne porte le signe de l'amour du Christ et de l'Église comme de l'époux et de l'épouse. Déjà le baptême, qui nous fait entrer dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. C'est pour ainsi dire le bain des noces qui précède le banquet de noces qu'est l'Eucharistie. C'est toute la symbolique de ce que nous vivons également chaque année lorsque nous célébrons la vigile pascale. Cette union du baptême et de l'Eucharistie. Alors, cette foi qui habite le cœur de Louis et Zélie, ils l'ont vécue tout particulièrement dans le don généreux de la maternité et de la paternité. Nous savons que, dans un premier temps, ils ont choisi de vivre comme une sorte de noviciat
les premiers mois de leur mariage, après leur mariage, 8 premiers mois, en ayant fait le choix de vivre comme frères et sœurs, selon une vision que M. Martin avait lue et recopiée d'ailleurs du mariage idéal qu'est celui de Marie et de Joseph, un mariage virginal de l'un et de l'autre. Mais heureusement, un prêtre dûment informé les a invités à faire un choix plus cohérent, en quelque manière, si j'ose dire, avec ce qu'ils ont vécu dans le sacrement du mariage. Alors, évidemment, dans le procès de canonisation, il y a plusieurs pages pour s'interroger, notamment un psychiatre, car il faut cela aussi, s'interroger sur les raisons qui ont pu motiver un tel choix. Et pour nous, hommes du XXe ou XXIe siècle, nous pensons tout de suite névrose et peur de la sexualité, comme beaucoup de chrétiens, névrose chrétienne, comme on l'a dit dans le temps, n'est-ce pas ? Bon, ce qui a suivi, n'est-ce pas, le choix du mariage et des enfants montrerait plutôt que ça n'a rien à voir, je pense, car il y a eu 9 enfants en quelques 14 ans, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, il ne s'agissait pas de cela, mais sans aucun doute, chez l'un comme chez l'autre, chez Louis comme chez Zélie, d'une obéissance intérieure, d'une cohérence intérieure, avec un premier appel que l'un et l'autre avaient entendu, à cet absolu de l'amour de Dieu manifesté à travers le choix d'une vie de consécration religieuse. Dans la lettre Lumen Fidei, dans la lettre sur la lumière de la foi, le pape François nous dit que le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes est la famille. Je pense surtout à l'union stable de l'homme et de la femme dans le mariage. Celle-ci naît de leur amour, signe et présence de l'amour de Dieu, de la reconnaissance et de l'acceptation de ce bien qu'est la différence sexuelle par laquelle les conjoints peuvent s'unir en une seule chair et sont capables d'engendrer une nouvelle vie, manifestation de la bonté du Créateur, de sa sagesse et de son dessein d'amour. La foi peut aider à comprendre toute la profondeur et toute la richesse de la génération d'enfants, car elle fait reconnaître en cet acte l'amour créateur qui nous donne et nous confie le mystère d'une nouvelle personne. Et nous savons la grande joie qu'ont été les naissances au sein de ce foyer de Louis et Zélie, à une époque où il y avait une authentique dénatalité dans la France du XIXe siècle, et où certains témoignages rapportés dans les lettres de Zélie le montrent bien, on ne voulait pas être embêté par la maternité, dans certains couples. Voilà. La foi, nous dit encore François, le pape François, la foi n'est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Et elle fait découvrir un grand appel, la vocation à l'amour. Cette vocation est d'un amour qui est fiable jusqu'au bout, durable, parce que fondé dans la fidélité de Dieu plus forte que notre fragilité. Voilà pour l'évidence de la foi, un premier moment de cette conversation avec vous. Je voudrais alors aborder le deuxième temps sur l'éternité. Saint Paul exhorte, invite Timothée, son disciple, en ces termes, au chapitre 6 de la première lettre à Timothée. « Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait ta belle profession de foi. Garde le commandement en demeurant sans tache et sans reproche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ au temps fixé. » Conquiert la vie éternelle. La pensée de l'éternité nous est peut-être plus difficile, ou du moins spontanée qu'au XIXe siècle, pour Louis et Zélie et pour tout les divers mouvements religieux du romantisme.
mais elle est prédominante chez l'un et chez l'autre de nos bienheureux. Ce sera aussi vrai pour Thérèse. Au pavillon, ici, tout proche, Louis avait apposé cette pensée: l'éternité s'avance et nous n'y pensons pas. L'éternité s'avance et nous n'y pensons pas. Au procès de béatification de Thérèse, sœur Marie du Sacré-Cœur témoigne en ces termes: mon père et ma mère avaient une foi profonde, et en les entendant parler ensemble de l'éternité, nous nous sentions disposés, toutes jeunes que nous étions, à regarder les choses du monde comme une pure vanité. Dans une lettre du 30 août 1885, adressée à ses filles, et tout particulièrement à Marie, durant le voyage, donc l'aînée, sa préférée d'ailleurs, durant le voyage à Constantinople, leur père écrit, en particulier donc à la fille aînée: « Sois plus raisonnable que ton vieux père qui a déjà assez de toutes les beautés qui l'entourent et qui rêve du ciel et de l'infini. » Rêver du ciel et de l'infini. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir. Il y a là un sens très profond, inhérent à cette foi vécue de Louis, comme aussi de toute la famille. Dans sa prière pour l'enfant d'un saint, la poésie numéro 9, la strophe 7e, écrite peu après la mort de son papa, Thérèse dira, chantera, puisque c'est aussi un chant: « Rappelle-toi que dans le belvédère, tu l'asseyais toujours sur tes genoux », il s'agit de la petite Thérèse, « tu l'asseyais toujours sur tes genoux, et murmurant alors une prière, tu la berçais par ton refrain si doux. Elle voyait du ciel un reflet sur ta face, quand ton regard profond se plongeait dans l'espace, et de l'éternité tu chantais la beauté. Rappelle-toi. » Le regard profond du papa, comme reflet de cette éternité qui est l'horizon sur lequel s'ouvrent les yeux de la foi. Car la foi se meut à partir du visible vers le mystère invisible de l'éternité. C'est encore ce que l'encyclique sur la lumière de la foi nomme le sens sacramentel de la vie de l'homme, de l'existence chrétienne. C'est au numéro 40, la foi a une structure sacramentelle. C'est-à-dire que dans le mouvement que vit le croyant, et qui implique tout son être dans la vérité qu'il reconnaît et confesse, ce qui est visible, ce qui est matériel, palpable, l'ouvre à la réalité la plus invisible, le centre de l'être, le secret le plus profond de toute chose, c'est cette communion avec Dieu. Et donc, par la foi, nous sommes saisis dans une histoire d'amour qui nous dépasse, qui est plus grande et qui nous rend membres d'une grande communion, cette communion que nous appelons l'Église. C'est pourquoi cette vie de la foi, nous rappelle le pape François, nous transforme nous-mêmes, une force de transformation, puisque la foi appelle un changement continuel de l'homme qui l'empêche de se renfermer dans une tranquillité commode. La foi, c'est ce qui nous fait marcher. Nous disons bien, tu me fais marcher à quelqu'un qui veut nous faire croire quelque chose. Donc, la foi, c'est bien quelque chose qui nous fait marcher, qui nous dynamise. Eh bien, à la suite de ses parents, Thérèse a profondément vécu sa vie dans cette marche de la foi. Et l'a vécu, non pas dans une tranquillité commode, mais d'abord comme un exil. Un exil. Il y a quelque chose peut-être que nous ne vivons plus avec autant de clarté. Je sais que la terre est le lieu de notre exil. Vous connaissez ces paroles de Thérèse, lorsqu'elle justement chante
à son tour ce qu'elle veut croire à travers la grande épreuve qu'elle connaît, elle, non pas ses parents, de l'effondrement, de l'évidence de la foi. Je sais que le pays où je suis né n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois toujours aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c'est une réalité certaine, car le roi de la patrie, au brillant soleil, est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Thérèse considère que Jésus, en s'incarnant, a fait le choix de l'exil. Il a quitté la gloire du Père, ses divines splendeurs, comme elle dit, pour s'exiler sur la terre et racheter les pauvres pécheurs. Évidemment, lors de la représentation, mais cet exil a tant d'attrait pour Thérèse qu'elle désira non seulement cet exil-là, mais l'exil du cœur qu'elle aspire à réaliser en se rendant dans un pays de mission. Et seul, nous le savons, la maladie et la mort l'en empêcheront. Eh bien, Matthieu, vous le savez, achève aussi le récit de l'évangile de l'enfance d'une manière très solennelle après avoir raconté l'exil en Égypte. Averti en songe, Joseph se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Eh bien, Nazoréen, Nazaréen, c'est le sobriquet par lequel les chrétiens étaient surnommés par leurs adversaires juifs, comme le rappelle dans le livre des Actes des Apôtres Tertullus dans son réquisitoire contre Paul devant le gouverneur Félixin. Paul qui est traité comme chef de file de la secte des Nazoréens. Eh bien, Matthieu transfigure ce lieu insignifiant. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth en un diamant dans lequel il fait se cristalliser tout ce qu'il sait déjà de la vie publique et surtout du drame de la passion. Lorsque Pilate fera écrire sur l'écriteau au-dessus l'intitulé du condamné, du crucifié, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Eh bien, nous pouvons dire que d'Alençon et de Lisieux, je ne sais pas s'il peut en sortir quelque chose de bon, la famille Martin, par sa fidélité au Christ, Jésus, a fait des diamants où vient se refléter cette bonne nouvelle de la famille chrétienne. En effet, pour Thérèse, ce qui rend véritablement supportable l'exil, ici-bas, c'est la vie de famille. La vie de famille. Notamment, nous le savons bien, les conditions de la vie de famille ont été complètement bouleversées, mais déjà au XIXe siècle, il nous suffit de lire les romans de Balzac, d'Honoré de Balzac, et toute sa réflexion sur le mariage pour considérer que déjà au XIXe siècle, cette réalité fondamentale de la société, ébranlée notamment par la Révolution et par ses conséquences, les lois qui en de révolutionnaires avaient été déjà bien ébranlées. Mais cela ne touche pas la famille de Thérèse, et Thérèse peut encore voir dans la vie de famille une interprétation de la bonne nouvelle et de l'éternité. Ainsi, en 1896, pour la fête de Notre-Dame du Carmel, dans une lettre à sa tante Guérin, après avoir évoqué les persécutions que le roi Akab avait contre le prophète Élie, parce qu'elle avait entendu nous sommes à quelques jours de la fête de Saint-Élie, le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, elle avait entendu le texte du prophète Élie, le prédicateur avait prédit les persécutions, de persécutions semblables, que ces persécutions allaient recommencer. Nous sommes dans la Troisième République, déjà en lutte contre l'Église. Thérèse s'écrie « Quel bonheur si toute notre famille entrait au ciel le même jour !» Voilà. Oui, pour Thérèse, sa famille, ses bienheureux parents, ses frères, sœurs, morts en bas âge, ses sœurs, toutes consacrées à Dieu dans la vie religieuse, son vieil oncle, vaillant journaliste, pourfendeur des ennemis de l'Église. Oh,
sa tante, ses cousines, enfin tout cela ensemble, réunis par la foi, forment une grande et même famille, écrit-elle, une grande et même famille, qui jouiront au ciel d'un bonheur éternel, et dont les fêtes d'ici-bas, notamment au Buissonnet, puis au Carmel, sont les prémices. Car pour Thérèse, la famille est avant tout le lieu de la fête, le lieu des maternelles préférences de la Reine du Ciel, Marie, une terre sainte, une terre choisie, une terre virginale même, écrit-elle. Ce qui est certain, c'est que tous ensemble, ou bien l'un après l'autre, nous quitterons un jour l'exil pour la patrie, et qu'alors nous nous réjouirons de toutes les choses dont le ciel sera le prix. Tous les événements, notamment toutes les épreuves traversées, le ciel en sera le prix. Et elle promet au père Rouland, quand elle aura quitté l'exil, de prier pour ses parents et de venir les chercher en son nom pour les introduire au ciel. Elle conclut: quelle sera douce la vie de famille dont nous jouirons pendant toute l'éternité. Vous voyez, donc, comme la Galilée, lieu de l'enfance, la jeunesse cachée de Jésus, devient dans la finale de l'évangile de Matthieu le lieu de la manifestation du ressuscité, de même la famille Martin, où Thérèse avait pu trouver la tendresse, la sécurité et même une figure de la vie éternelle, nous invite à discerner dans les joies et les peines de la vie quotidienne la voix de celui qui dit « Moi, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps, dans la vie de famille ». Et nous le savons, puisque le ciel est si présent, Thérèse sera conduite par l'Esprit Saint à chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, toute nouvelle, toute courte et toute nouvelle, ce sera la petite voie. Telle est donc l'espérance et la joie de la famille Martin, la vie éternelle conçue comme une vie de famille. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, nous dit saint Paul, devient dans la vision de Thérèse et de ses bienheureux parents, à la suite de cette expérience même de vie de famille qu'elle a connue, une figure de ce ciel nouveau et de cette terre nouvelle que nous attendons et qu'annonce le Saint Jean dans l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, cette réalité dans l'Apocalypse nous est décrite comme une ville, Jérusalem qui descend du ciel, c'est-à-dire une structure de communion, une communauté de vie, un peuple fait de pierres vivantes, comme dira saint Pierre, cette vie éternelle à partir de Jésus-Christ qui est une construction où chacun et chacune d'entre nous a sa place et une place unique. Dans le langage biblique, un autre mot nous dit ce mystère de la vie éternelle, puisque les concepts sont difficiles, sont incapables de nous le dire, alors c'est par des images, c'est le jardin du paradis, le jardin paradisiaque, c'est une autre vision, le jardin de Dieu, lieu de communion au rythme de l'univers, voilà, le ciel nouveau et la terre nouvelle. Mais c'est aussi le lieu de noces, les noces de l'agneau et le lieu du repas. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, dont nous célébrons la réalité sous le sacrement, comme sacrement, en toute Eucharistie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Telle est l'éternité bienheureuse dont Louis et Zélie ont été les croyants, les fidèles, et que Thérèse a reçu aussi, en quelque sorte, comme héritage de sa catéchèse familiale, jusqu'à pouvoir identifier la vie éternelle comme une vie de famille, là où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Alors, vous le comprenez,
c'est mon troisième point, la foi nous introduit dans une nouvelle manière de vivre les uns avec les autres. Dans son encyclique, le pape François insiste plus particulièrement pour nous dire que la foi ne nous donne pas seulement des yeux pour voir Jésus, pour contempler le Seigneur, pour discerner les appels de Dieu à travers les événements de notre vie quotidienne et son visage, sa présence en particulier dans le prochain, mais la foi, c'est recevoir les yeux de Jésus lui-même pour voir comme lui-même voit. C'est ce que nous trouvons notamment dans la toute magnifique prière finale de l'encyclique. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. La correspondance familiale, nous avons Zélie et Louis Martin témoignent effectivement de la grande qualité des relations entre la famille, entre les membres de la famille Martin, mais aussi plus largement les deux familles Martin et Guérin. Sans doute, nous souffrons un petit peu de l'absence de mémoire vive des relations de M. Louis Martin, plus particulièrement ici à Alençon. Même les procès de canonisation ne sont pas vraiment explicites sur cette vie d'amitié, cette grande capacité qu'a eu Louis Martin comme croyant, comme fidèle aussi, de tisser des liens et des liens de grande fidélité. On évoque simplement, vous savez, l'épisode où soudain, le désirant, en sentant la motion intérieure, il prend le train de Paris à Strasbourg pour revoir ses amis Mattei, sans autre raison que d'avoir le bonheur de les saluer, de les retrouver à Strasbourg où il avait fait quelque temps de formation de sa vie, de son métier d'horloger. Qualité d'amitié et de présence de Louis, de multiples amis, nous avons trop peu, me semble-t-il, de témoignages directs. Mais dans son manuscrit pour Pauline, manuscria au folio 71, après le pèlerinage de Rome, Thérèse note elle-même ceci, la transformation qu'a opérée en M. Louis Martin, dans son papa, cette vie de fidélité et de foi et d'amour paternel. Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, nous sommes dans la communion avec la visitation, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses du monde paraissaient à peine l'effleurer, il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie, enfin le bon Dieu l'inondait de consolation pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes et son visage respirait une béatitude céleste. Donc le regard que la petite Thérèse en 1895 garde, sa contemplation de son papa, c'est ce père doux et humble de cœur, conformé à l'image de Jésus. Cette transformation intérieure, il me semble que nous pouvons aussi la voir à l'œuvre tout au long des années dans l'éducation des enfants que Louis et Zélie ont donné à leurs enfants. En lisant en effet les lettres de Zélie Martin, nous sommes frappés par la qualité de son regard maternel sur chacune, sur chacun. Chaque fois, à chaque naissance, à chaque enfant, un regard souvent angoissé parce que la mortalité infantile est très forte et qu'elle connaîtra ce malheur, ce deuil de 4 enfants. Nous savons par expérience, par les témoignages et peut-être dans nos propres familles que perdre un seul enfant est une déchirure sans consolation, telle Rachel qui pleure ses petits, bien plus encore lorsque cette perte se
répète en quelques années. Donc, d'ailleurs, dans ces 5 années où il y a multiples deuils, les lettres montrent bien combien Zélie est ébranlée, elle est comme perdue. Nous dirions qu'elle est dans un état second de dépression, enfin de réaction, de deuil. Voilà. Bon. Mais cela n'enlève rien à ce regard plein d'amour et ce regard plein de réalisme qu'elle porte sur chacune et chacun de ses enfants. De même, évidemment, la relation entre les deux époux, qui apparaît à travers quelques-unes des lettres qui nous sont parvenues entre Louis et de Zélie, entre eux, où ce qui rayonne par-dessus tout, c'est l'amitié, un amour d'amitié qui les unit, cette grande confiance que manifeste dans tous les cas aussi l'accueil commun de la paternité, de la maternité des enfants, comme aussi l'offrande qu'ils font de ceux qui meurent trop vite. Cette qualité de la foi qui transforme et vient comme rayonner comme puissance de transformation dans la relation, je la vois également plus particulièrement dans l'influence bienfaisante de Zélie vis-à-vis de son frère Isidore. Nous avons les lettres à Isidore étudiant à Paris, avec tous les avertissements sororaux, fraternels de Zélie, parce que les dangers de Paris, Louis Martin les a connus à travers un combat intérieur rude et vainqueur, il l'avertit. Mais je voudrais plus noter en particulier une des lettres de juillet 1873, lorsqu'il est installé à Lisieux, et j'y lis toute la sollicitude, tout à la fois réaliste, et en même temps, comme elle lui dit, je te fais un sermon, tu penseras que je te fais un sermon. Non, ce sont des mots de direction spirituelle, quasi, d'une sœur vis-à-vis d'un frère plus petit. Si tu savais combien ta lettre m'a fait plaisir, mais pourtant pas sans un mélange de tristesse. Alors pourquoi ? Parce que les affaires démarrent difficilement. Il a acheté une pharmacie, une droguerie, il s'est marié avec Céline Fournet. Voilà. Ce que tu me dis au sujet des paroles de l'Écriture sainte que tu as trouvées au hasard m'a frappé. Mais ce n'est pas en vain ni par hasard qu'on découvre les choses si appropriées à nos besoins du moment. Non, l'épreuve ne peut pas se prolonger. Pour croire cela, j'ai une raison que je ne veux pas te dire. J'en ai même plusieurs et je suis aussi impatiente que toi de les voir se réaliser. Je serai doublement heureuse car je porte presque autant d'intérêt à M. Maudelonde qu'à toi. Je trouve que c'est une si bonne famille, si unie à vous, que vos intérêts sont communs. Ma sœur m'a beaucoup parlé de tes affaires, elle pense que tu pourrais avoir un représentant dans plusieurs villes. Je lui ai dit de ne pas se creuser la tête pour tout cela, qu'il n'y avait qu'une chose à faire, prier le bon Dieu, car ni elle ni moi ne pouvions t'aider d'une autre manière. Mais lui, qui n'est pas embarrassé, nous tirera de là quand il trouvera que nous avons assez souffert, et alors tu reconnaîtras que ce n'est ni à tes capacités, ni à ton intelligence que tu dois ta réussite, mais à Dieu seul, comme moi, avec mon point d'Alençon. Cette conviction est très salutaire, je l'ai éprouvée par moi-même. Parole d'expérience, expérience spirituelle. Tu sais que nous sommes tous portés à l'orgueil, et je remarque souvent que ceux qui ont fait leur fortune sont pour la plupart d'une suffisance insupportable. Je ne dis pas que j'en serais venu là, ni toi non plus, mais nous aurions été plus ou moins entachés de cet orgueil, puis il est certain que la prospérité constante éloigne de Dieu. Jamais il n'a conduit ses élus par ce chemin-là, ils ont auparavant passé par le creuset de la souffrance pour se purifier. Tu vas dire que je prêche, mais cependant ce n'est pas mon intention. Voyez, donc un enseignement salutaire d'une sœur aînée vis-à-vis de son frère qui essaye de l'encourager à traverser des moments professionnels difficiles et qui n'en connaît pas aujourd'hui. Donc, pas à tes capacités, mais à Dieu seul.
Avec sa sœur Pauline aussi, nous voyons cette même familiarité et cette même compréhension, intelligence spirituelle de sa maman. Simplement citer une lettre encore. Alors nous sommes dans un moment où il y a toute une affaire, l'affaire d'Amandine, de fausses religieuses. Léonie avait été confiée à ces religieuses, elle les a retirées, puis en plus elles avaient auprès d'elle une jeune fille, Amandine, qui avait été, trompée également. Voilà. Alors c'est un combat pour Zélie d'intervenir jusqu'au tribunal pour que cela cesse et pour faire la vérité. Voilà. J'aurais dû recevoir une réponse aujourd'hui, mais rien. Je ne comprends pas une chose pareille. Bien sûr que tout le monde là-bas est prévenu contre moi depuis la visite qui ont fait les deux saintes personnes entre guillemets. Elles avaient déjà endoctriné l'enfant une fois pour lui faire dire tout ce qu'elle voulait. Il ne faut pour cela qu'une ou deux caresses. Voilà. Dans la première semaine, j'ai eu beaucoup de chagrin, mais maintenant je suis très calme. Qu'il arrive n'importe quoi, j'ai fait pour le mieux. Ma conscience ne me reproche rien, au contraire. Voilà. Alors, ce qui me touche plus particulièrement, je voudrais résumer cet aspect de la vertu éducative d'une femme croyante, d'un homme de foi, c'est dans la trajectoire des sœurs Martin, au-delà de la vie de leurs parents, lorsque nous lisons la correspondance des sœurs, des quatre sœurs, Marie, Agnès, Céline et Léonie, dans le temps de la canonisation, après la mort de Thérèse, c'est la qualité de tendresse et de liberté qu'il y a entre elles. Vous savez, les difficultés de Léonie, on pourrait penser qu'il y ait pu y avoir des sentiments de jalousie, des ressentiments aussi, car après tout, lorsqu'on est moins doué ou lorsqu'on se fait écraser, etc., cela peut faire naître dans le cœur bien des sentiments négatifs. Eh bien, ce qui est très remarquable dans les lettres qui nous sont parvenues, c'est qu'il n'y a rien de cela entre elles. Il y a une grande liberté de ton, se disent les choses avec une vraie liberté et une vraie tendresse, mais sans qu'il y ait ce poison du ressentiment ou de la haine, ou de la tristesse même. Parfois, bien sûr, des regrets pour ce qu'on a fait de mal ou ce qu'on n'a pas réussi, mais pas quelque chose qui écrase ou qui dénigre. Voilà comment une vie de foi vécue ensemble devient une véritable école de la communion. Une école de la communion des cœurs. La petite Thérèse elle-même racontera sous forme de rêverie les événements célestes qui accompagneront la profession de Céline. Et je voudrais justement achever cette trop brève réflexion sur la foi vécue par ces quelques pages de la lettre. Alors c'est la lettre numéro 182 de Thérèse. Céline, sœur Geneviève, fait profession et elle a demandé à Thérèse de lui décrire ce qui se passe au ciel ce jour-là. Alors c'est l'une des plus longues lettres, mais est-ce vraiment une lettre? C'est une sorte de conte apocalyptique au sens de révélation. On voit ce qui se passe au ciel. Voici comment elle décrit cet événement. Alors c'est sur 8 pages, mais je me garderai de tout vous lire. Alors voilà, chaque saint, chaque ange viendra féliciter le vénérable patriarche et son heureuse épouse. Ils rayonnent d'une gloire toute nouvelle. Leurs chers petits-enfants s'écrieront dans leur admiration « Ô papa, ô maman, que vous êtes beaux ! Quel malheur que Céline ne vous voit pas. Pour aujourd'hui seulement, montrez-lui votre gloire. » « Laissez-moi faire, mes enfants, répondra papa. Vous ne savez pas que si je me cache aujourd'hui, c'est que je sais combien ma courageuse, donc c'est le surnom
que donnait M. Martin à Céline, ma courageuse, retirera de prix de rester sans consolation dans l'exil. Autrefois j'ai beaucoup souffert, alors Céline était mon seul appui, maintenant je veux être le sien, mais ne croyez pas que je veuille lui enlever le mérite de la souffrance, oh non, j'en connais trop le prix. Le bon Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité, ce sont autant de paroles presque paroles proverbiales de M. Martin. Le bon Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Il est déjà ma grande récompense. Cette parole de l'Écriture qui a également été l'une des pierres de fondation de son cheminement de foi, et sera bientôt celle de ma fidèle Céline. C'est bien vrai, dira à son tour maman, il vaut mieux ne pas nous montrer à elle sur la terre étrangère, puisque Céline n'y est exilée qu'un instant pour combattre et mourir. Alors là, nous avons évidemment l'image de Céline comme combattante, soldat de Dieu. Enfin, voilà. Je ne parlerai pas du moment même de l'union, parce que les paroles ne peuvent exprimer ce mystère incompréhensible qui ne doit nous être révélé qu'au ciel. Donc, je sais seulement qu'à ce moment, la Trinité descendra dans l'âme de ma Céline. L'union par la profession, la consécration religieuse. Je sais que la pauvre petite Thérèse sent déjà dans son cœur une joie si grande à la pensée du beau jour qui va bientôt commencer, qu'elle se demande ce qu'elle sentira lorsqu'il sera véritablement arrivé. Voilà comment se traduit dans la relation entre ces sœurs, cette vision et cette communion entre le ciel et la terre vécue dans la lumière de la foi. Eh bien, puissions-nous, nous-mêmes, à notre tour, apprendre à vivre nos relations en famille et dans la société, dans cette communion de regard et d'amour où le ciel et la terre ne font qu'un. Merci pour votre attention.